Assalamu alaikum, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage ma recette de brioche sans œufs. Et vous allez voir que cette brioche ou ces brioches sont tellement moelleuses avec une mie, on dirait un nuage, on dirait un oreiller, on dirait du coton. Regardez-moi ça. Et tout ça sans œufs. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, commentez et dites-nous d'où vous nous suivez. Et donc, passons à la préparation. Ici, je vais préparer une bouillie ou une crème qu'on appelle tongsong. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais voilà, c'est japonais. On va faire à la méthode japonaise. Donc, 3 cuillères à soupe de farine blanche et 125 ml d'eau. Nous allons faire bouillir tout ça, bien mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux et jusqu'à ce que ça s'épaissit. Et tout ça à feu doux. 1 minute suffira pour que la bouillie soit prête. Et là, je touille, je mélange. Voilà, ça commence à se former, à s'épaissir. Et oui, comme d'habitude, je suis enrhumée. Vous savez, j'ai des allergies, donc oui, je suis souvent comme ça. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà, la bouillie est prête, ou la crème est prête. Nous allons la mettre de côté, la mettre dans un récipient et la laisser tiédir. Mais c'est très important de couvrir la crème ou le tongsong au contact. Voilà, comme ça. Et ici, j'ai 100 g de sucre. J'ajoute 220 ml de lait tiède. Et je mélange. Ensuite, je vais ajouter 8 g de levure boulangère instantanée. Et voilà, je vide tout vider. Je mélange bien. Il faut vraiment bien mélanger. Ensuite, je vais couvrir et laisser de côté dans un endroit chaud jusqu'à ce que une écume se forme. Et voilà, notre mélange de levure est prêt. Maintenant, j'ajoute la farine. J'ajoute les 3/4 de la farine. Ici, j'ai 500 g de farine. J'ai ajouté une pincée de sel dans la farine. Et on commence à mélanger directement avec les mains ou avec les doigts. Voilà, j'ajoute le reste de la farine. Et là, j'assemble la pâte. Je m'arrête là et je vais ajouter la bouillie ou la crème ou le tongsong. Et voilà, je commence à pétrir pour bien amalgamer le tout. Je continue de pétrir pour bien amalgamer le tout. Ensuite, j'ajoute 50 g de beurre mou. Le beurre ne doit pas être froid, il doit être à température ambiante. Je pétris. Vous voyez, cette pâte est vraiment technique à travailler. Un peu... La recette est facile, mais technique. Voilà, la pâte colle, ne vous en faites pas. Là, pour cette recette-ci, on ne veut pas d'une pâte non collante et lisse. Donc, même si elle colle, continuez à la pétrir pendant au moins 5 à 6 minutes. Si elle colle, vous la décollez et vous continuez de pétrir. Et si elle est très collante, vous pouvez ajouter encore un peu de farine. Un tout petit peu. Voilà.
Elle va pas arrêter de coller, mais elle est plus malléable que tout à l'heure. Et donc voilà, je continue de pétrir. À un moment, si vous trouvez que ça colle trop aussi, n'ajoutez pas de farine, sinon ça va rendre les brioches trop sèches. Donc, vous enduisez dans vos mains d'un peu d'huile et continuez de pétrir. Comme ça, ça colle moins. Et voilà, la pâte est prête. Maintenant, nous allons la placer dans un bol et l'enduire de matière grasse, de beurre ou d'huile pour ne pas qu'elle croûte. Ensuite, on va la laisser reposer pendant 1 à 2 heures. Là, il fait très très chaud, donc il a doublé de volume en 1 heure. Et voici la pâte. Regardez comme elle a gonflé. Je la dégaze. Et je vais la placer sur mon plan de travail fariné, légèrement fariné. Ensuite, oui, elle colle toujours, mais là, elle colle moins que tout à l'heure. Donc, on la divise pour former les boules. Ne rajoutez pas de farine si elle colle. Il faut enduire vos mains d'un tout petit peu d'huile pour former les boules. Voilà, je forme les boules et je les place dans un moule beurré. Ça rime. Je forme les boules et je les place dans un moule. Je les laisse doubler de volume et voilà. Ça a doublé de volume. Maintenant, je badigeonne la brioche d'un peu de lait. Rappelez-vous, il n'y a pas d'œuf dans cette recette et pourtant, vous allez voir. Vous allez voir que cette brioche est tellement réussie. Et on va la cuire pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et voici la brioche. Elle a bien gonflé et bien dorée. Elle est bien dorée. Et elle est moelleuse. J'en ai eu 2. Celle-ci, j'ai garni de graines de sésame, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi cette mie filante. Celle-ci, franchement, la mie est comme un nuage. On dirait qu'on mange du coton. On a du coton dans la bouche. Et voilà notre recette d'aujourd'hui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la recette. Et à très vite pour des nouvelles recettes. Je répète, recette. Et donc, n'hésitez pas à commenter, à liker. Franchement, commentez pour que nos vidéos soient mises en avant. Et oui, vous pouvez aussi vous abonner au membership et pour pouvoir avoir des vidéos exclusives. Et voilà, ciao, ciao. À très vite.